la décision en première instance. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est à l'origine de ce procès en appel, c'est bien M. Barthélémy Diaz. Et la date de convocation pour cet appel date de juillet 2021. Cela veut dire que cette date de convocation n'a rien à voir avec ces élections locales du 23 janvier 2022. Il faut vraiment remettre les choses dans le contexte. Lier maintenant la convocation de Barthélémy Diaz à sa candidature à la ville de Dakar, c'est vraiment faire un mauvais procès à la coalition et essayer de tromper encore une fois l'opinion nationale et internationale. Ça, il faut que les gens soient objectifs dans ce pays. Mais le problème de Barthélémy Diaz est beaucoup plus complexe. Barthélémy Diaz a les mains entachées de sang comme Ousmane Sonko. Si on applique la loi, si on applique les dispositions légales et réglementaires, Barthélémy Diaz ne doit pas être candidat aux élections prochaines. Il est condamné et il doit purger sa peine. C'est ça la vérité. Comme Sonko, qui a encore entre ses mains 14 morts. Et là, c'est l'occasion de lancer un appel à la jeunesse. Si Barthélémy Diaz fait un appel à la mobilisation générale des jeunes, nous aussi, nous avons l'obligation morale et républicaine de défendre les populations, défendre les institutions, défendre les commerces, défendre les Sénégalais. Nous aussi, politiquement, on s'organisera pour leur faire face. Parce que ces gens, ces jeunes leaders aujourd'hui, qui veulent prendre en otage le pays, qui veulent prendre en otage les Sénégalais, qui manipulent la jeunesse, devaient être là à raser les murs. On connaît leur histoire, on connaît leur parcours, où ils sont passés. Les Sonko et autres, quand on se battait pour la jeunesse de ce pays, quand on se battait pour l'avancée de la démocratie, quand on se battait pour faire avancer ce pays, ces gens-là étaient dans leur coin. Ils n'osaient pas lever le plus petit doigt pour faire face aux injustices qu'on subissait. Mais il faut être juste. Écoutez-moi, ces questions-là, vous avez posé des questions, on les répondra. Mais pour ces questions d'ordre général, je voudrais apporter ces précisions. Pour ce qui est des étudiants, de la jeunesse, nous avons fait, nous, toutes les étapes de la jeunesse. On a été à l'université. On sait ce qui se passe à l'université. L'université d'hier, de 1996 à 2000, ce qu'on a vécu avec le régime socialiste, nous les étudiants qui avons fait, et les étudiants sacrifiés pendant cette période, nous, ce n'est pas Barthélémy Diaz qui peut nous donner des leçons ou nous défendre. Depuis 2002, les avancées au niveau de l'université, au niveau de la jeunesse, ce que le président Macky Sall est en train de faire à l'université, rénover l'université, créer 4 autres universités et investir sur ça, ce n'est pas Barthélémy Diaz qui peut remettre ça en cause. Il est incapable de le faire. Mais c'est à nous, jeunes leaders, qui bénéficions de la confiance du chef de l'État et de nos leaders de se mobiliser pour faire face à ces gens. C'est à nous d'aller parler aux étudiants. C'est à nous d'aller parler à la jeunesse. C'est à nous de les mobiliser pour leur faire face. On fera face à Barthélémy Diaz et à Sonko. Il y aura plus de deuxième vague ici d'attaques dans ce pays. Les institutions seront protégées par les forces de l'ordre et de sécurité. Mais sur le plan politique, c'est à nous de prendre à notre avis. C'est à nous, jeunes leaders, qui bénéficions de la confiance du chef de l'État, de la confiance de nos leaders et qui ont été très bien formés politiquement, de défendre politiquement vraiment nos institutions, sur le plan politique. Et ça, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel. Monsieur le ministre d'État, je souhaiterais que nous tous, membres donc, quand même, du secrétaire exécutif permanent, que les jeunes leaders, membres de la coalition, puissent se retrouver, puissent se mobiliser, puissent s'organiser davantage. Parce que même vous, vous n'avez pas le droit ni le temps de faire face à ces jeunes-là. À plus forte raison, a fortiori le président Macky Sall et le président Idriss Seck. Quand même leur papa, même leur papa ne doit pas faire face au président Macky Sall et Idriss Seck. Ils leur ont montré leur loyauté dans leur parcours politique, leur engagement, leur expertise et qui aujourd'hui portent le Sénégal sur la voie de l'émergence. C'est à nous, jeunes leaders, de prendre ce relais. Si on ne peut pas le faire, on ne mérite pas leur confiance.
tous les jeunes là qui bénéficient des privilèges du président Macky Sall, tous les jeunes qui ont des postes de responsabilité n'ont qu'à descendre sur le terrain. Ils ont les moyens, ils ont les possibilités de mobiliser la jeunesse pour faire face à ces gens-là. Mais ce n'est pas aux doyens là ou bien au président Macky Sall de le faire. Ils ont fait leur rôle. Globalement, que ce soit Sonko, que ce soit les Bougane Gueye Dany qui sont des bébés politiques, qui viennent d'arriver, qui ne connaissent rien de la politique et qui manipulent les populations, qui manipulent les gens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Quand même, quand est-ce qu'ils ont commencé à faire la politique? Ça ne peut plus continuer. On doit parler aux Sénégalais, on doit parler aux jeunes. Lolo mënatul wéy. Dama ni la, j'ai dit à Thiès aux événements de mars, si vous faites ben Thiessois bu ngeen laal karowam, ben Thiessois ngeen laal karowam, mani yéen ak seen waa kër yi la ñuy boole taal su ngeen laalee benn Thiessois dañ ko. moo tax Thiès gisu leen fa benn kër benn ku ñu fa xoos wala ku ñu fa laal nañ ko def ñu xool. kon waa Dakar nañu jël seen responsabilité défendre les institutions défendre les responsables défendre leurs leaders jeune su ko mënul taxul ñuy wax jeune leader loolu moo tax ñu koy wax. man globalement loolu laa ci bëggoon wax ñii ay bébé politique la ñun ñoo leen mën a jàngal nañu takk suñ ndigg def jàkkaarloog ñoom.